Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes 5 critères à respecter absolument pour choisir vos ressources qui vont vous permettre d'apprendre une langue étrangère. Et en plus de cette vidéo, je ferai à la fin quelques annonces concernant les projets qui sont en cours sur le site pour vous aider à mieux parler une langue, donc restez bien jusqu'au bout. Alors initialement, je voulais faire cette vidéo à Tel Aviv il y a quelques jours parce que vous avez peut-être vu que je suis parti en Israël et j'avais prévu le matin de tourner sur la terrasse parce qu'en fait, il y avait, dans la chambre d'hôtel que j'avais louée, en fait, il se trouvait qu'il y avait une très belle terrasse. Je voulais faire une vidéo en me levant tôt le matin, super motivé, mais malheureusement, il pleuvait des cordes. Je vous garde quand même l'introduction que j'avais préparée pour cette vidéo. C'est parti. Pourquoi parler de ressources? Tout simplement parce que les ressources, ça va être le nerf de votre apprentissage. Ça va être ce avec quoi vous allez vous confronter, ce à quoi vous allez vous confronter pour apprendre une langue. Parce que veut dire apprendre une langue? Simplement être au plus près de la langue dans toutes ses manifestations, écrites, orales, etc., jour après jour, de manière active. C'est ce que j'appelle l'immersion active. Et pour ça, vous allez utiliser ce que j'appelle des ressources. Il peut y avoir des ressources de deux ordres. Le premier type, ça va être les ressources que j'appelle pédagogiques. En gros, c'est des ressources qui ont été créées spécialement pour aider les non-natifs à apprendre la langue. Donc ça va être naturellement les méthodes diverses et variées du type Pimsleur, Michel Thomas, Assimil, etc. Ça va être les applications du style Duolingo, Mosalingua, etc. Ça va être les podcasts spécialement pour les débutants. Ça va être les cours, etc. Ensuite vont venir les ressources authentique. Donc dans le jargon, une ressource authentique, c'est un support qui a été créé, on va dire, par et pour les locuteurs natifs. Donc tout simplement la production culturelle du pays. Ça peut être les films, les séries, des romans, des BD, des magazines, des jeux vidéo, bref, tout ce que vous voulez qui est dans la langue qui vous intéresse. Et ça, généralement, ça va être pour un niveau plus avancé parce que c'est fait pour des locuteurs natifs, donc c'est plus compliqué. Et la difficulté, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est quand même assez bizarre, qui est assez paradoxale. C'est qu'il n'a jamais été aussi facile de trouver des ressources pour apprendre des langues, mais on est très vite perdu dans l'embarras du choix. Parce qu'à notre époque, honnêtement, si vous voulez apprendre des langues majeures comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, etc., des ressources, vous allez en trouver plein. Vous allez trouver plein de méthodes, d'applis, de logiciels, etc., concurrents, et vous n'avez plus qu'à choisir. Et même, disons-le, pour des langues plus minoritaires, à condition qu'elles soient parlées par quelques millions de personnes, vous allez trouver facilement, enfin même pour des langues comme le norvégien ou le finnois, si vous creusez un peu, parce que oui, il faut un petit peu plus de recherche, vous allez trouver des ressources par milliers pour pratiquer ces langues. Et ce qui est étrange, c'est qu'on est passé d'une situation où il y avait un peu manque de ressources. Par exemple, je pense que dans les années 20, pour apprendre une langue de l'autre bout du monde, c'était un peu dur pour trouver des ressources. À maintenant, Internet qui permet d'avoir absolument tout ce qu'on veut, que ce soit depuis le français ou depuis l'anglais ou une autre langue. Et on est perdu, on ne sait pas comment choisir ses ressources. Et ça, c'est quelque chose que je vois auprès des gens près de moi et surtout auprès des gens que j'ai pu accompagner dans leur projet d'apprentissage. C'est qu'ils me disent, en fait j'ai plein de ressources mais je ne sais pas laquelle choisir, j'en ai plusieurs là, laquelle utiliser. Et ce qui est drôle dans un sens, c'est que j'ai remarqué ce problème principalement chez des gens qui apprennent l'anglais, c'est-à-dire la langue pour laquelle il y a de loin le plus de ressources, et les gens qui sont le plus paumés parce qu'ils n'arrivent pas à choisir ces ressources. Et on peut vite tomber dans des cas classiques, des erreurs qui sont par exemple d'acheter plein de ressources, de les accumuler et de ne pas les utiliser. C'est-à-dire vous allez prendre par exemple deux méthodes en vous disant que le mieux est l'ennemi du bien. Vous allez prendre un dictionnaire, vous allez vous abonner à un podcast, vous allez télécharger plein de films, etc. Et à la fin, vous n'allez pas savoir quoi utiliser. Vous aurez tellement la paralysie comme ça de l'embarras du choix que tout va prendre la poussière sur une étagère ou dans le disque dur de votre ordinateur. Aussi, ça peut être d'essayer de tout faire en même temps, parce que j'ai déjà vu des gens essayer de faire 3 méthodes à la fois, parfois pas vraiment complémentaires et surtout redondantes, ce qui fait que non seulement vous allez vous gaver de travail, parce que pour utiliser tout ça quotidiennement, ça demande d'immobiliser un certain temps et on peut très vite se démotiver. Et vous pouvez aussi vous faire du surplace, c'est-à-dire vous allez essayer cette méthode, puis celle-là, et vu qu'à chaque fois vous recommencez de zéro,
vous avancez pas. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que je fais assez peu de tests de méthode, même si on m'en demande souvent. C'est parce que ça demande du temps de tester une méthode. Et en plus, en revenant sur des connaissances linguistiques que j'ai déjà, ou alors sur des langues qui ne m'intéressent pas spécialement, et donc ça prend énormément de temps. Donc c'est pas pour rien que je vous conseille d'aller à l'essentiel. Vous pouvez avoir d'autres pièges, d'autres écueils, qui sont par exemple de ne pas choisir des méthodes qui sont faites pour vous, qui ne vous correspondent pas, par exemple dans votre personnalité, et surtout qui ne sont pas à votre niveau, donc soit trop difficile, soit trop facile. Ou alors un problème de qualité, parce que, disons-le, toutes les ressources ne se valent pas. Et avec tout ça, avec tout cet embarras du choix, toutes ces considérations, il est normal que vous ayez un peu de mal à trouver des ressources. Donc on va voir comment les choisir, et je pense que maintenant vous êtes convaincu qu'il est important de respecter ces critères. Le premier critère qui est fondamental, et vraiment il prévaut sur tous les autres, c'est ne vous laissez jamais paralyser par toutes ces ressources. Ne soyez pas obsédé par les ressources. Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'apprentissage d'une langue, qui sont sincèrement motivés, mais dès qu'il s'agit de se lancer, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils se disent, ouais, mais est-ce que je dois prendre la méthode A, la méthode B? Et une semaine après, ils m'écrivent en disant, ah, mais j'ai trouvé la méthode C, est-ce que ce serait pas mieux de recommencer de zéro avec? Donc, n'oubliez jamais que les ressources, surtout pédagogiques, c'est dans un premier temps. Si vous utilisez une méthode, ça va être pendant quelques mois, et par la suite, pendant les années que va durer votre apprentissage jusqu'à un niveau avancé, ça ne représentera pas grand-chose. Et il vaut mieux vous lancer à fond et de manière régulière avec une ressource, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas complète, plutôt qu'attendre indéfiniment de trouver la ressource parfaite qui de toute façon n'existe pas. Donc ces considérations faites, il faut quand même faire preuve de discernement. Comment choisir une ressource de qualité? Ce que je peux vous conseiller ensuite, donc là c'est le deuxième point, c'est vraiment de choisir des choses qui sont complémentaires. Parce que je vous rappelle que selon moi, et selon plein d'autres gens qui apprennent des langues, un apprentissage réussi, c'est un apprentissage équilibré qui repose sur 4 piliers. Donc lire, écrire, écouter et parler la langue. Et si vous avez ça, vous allez faire des progrès rapides. S'il vous en manque, vous allez peut-être être ralenti. Donc, soit vous prenez une ressource qui fait tout, donc généralement une méthode de langue elle peut vous amener à tout faire, c'est-à-dire écouter les audios, lire les textes, parler pas trop mais vous pouvez faire la répétition à l'oral, écrire vous avez peut-être des exercices, donc vous pouvez partir là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche de prendre des ressources complémentaires, par exemple, des romans pour lire et des podcasts pour écouter. C'est d'ailleurs ce que je disais dans ma vidéo récente sur les cours de langue, vous prenez la ressource ou le cours, vous vous dites qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce qui va manquer, et vous intégrez ça dans votre apprentissage. Vous intégrez ça comme une pièce du puzzle pour qu'à la fin vous puissiez tous les jours un peu lire, écrire, écouter et parler la langue, et comme ça vous allez progresser. Et surtout, soyez dur avec des ressources qui ne cochent pas ces cases, parce qu'une méthode sans audio, par exemple, c'est quelque chose soit que vous allez devoir compenser avec de l'audio à côté, soit ce n'est pas forcément une bonne méthode, parce qu'il faut éviter de tomber dans le piège. Vous n'allez pas pratiquer ces piliers, par exemple, vous n'allez faire que de la lecture de la grammaire, et vous n'allez jamais parler la langue et améliorer votre prononciation. Ça, c'est mauvais, ça, c'est un cas où vos ressources ne sont pas complètes. Point numéro 3, est-ce que c'est à votre niveau? Et surtout, est-ce que ça va vous permettre d'évoluer par la suite? Parce que ça, c'est encore une fois quelque chose que je vois assez souvent, c'est le truc où soit on va prendre des ressources bébés et au bout d'un moment, au bout de 3 mois, on va dire « Ah, je comprends pas, ça fait longtemps que je tourne dans cette ressource mais je progresse pas ». Ou alors on essaye de prendre des ressources trop avancées et on se dit « Voilà, cette langue, je comprends rien, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est peut-être trop difficile ». Et donc, c'est toujours difficile de trouver le bon niveau. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est simplement de jeter un œil à la ressource, donc une méthode ou un roman ou un film, et voir ce que vous comprenez dedans. Si vous comprenez absolument tout, ça veut dire que c'est beaucoup trop facile pour vous, donc niveau suivant. Si c'est beaucoup trop difficile, gardez pour la suite. Par exemple, un roman où vous ne comprenez pas grand-chose, c'est pas grave, vous le remettez dans l'étagère et vous le lirez plus tard dans votre apprentissage. Et la règle d'or que je peux vous conseiller de garder à l'esprit, c'est de toujours choisir des ressources légèrement au-dessus de votre niveau. C'est-à-dire que ce soit un petit peu difficile, que vous ayez quand même besoin de travailler un peu pour la dompter, mais que ce ne soit pas non plus trop facile, parce que sinon vous allez tourner en rond. Donc si vous avez l'impression que ça vous résiste un tout petit peu, mais que c'est pas hors de portée, ça veut dire que c'est bon. Et cette démarche, vous allez la garder tout au long de votre apprentissage,
sur toutes les ressources que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez dans un premier temps regarder des séries en VOST FR, donc sous-titrées en français, puis par la suite passer aux sous-titres dans la langue, et puis pourquoi pas enlever les sous-titres. Et comme ça, vous allez progresser, monter petit à petit en difficulté. On arrive au point numéro 4. Est-ce que c'est efficace? Parce que je reviens là-dessus, il y a beaucoup de gens que je vois tourner en rond sur des ressources, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils pourraient autant ne rien faire. C'est un peu le truc que je vois avec les applications ludiques, des gens qui font Duolingo pendant 1 an et qui se vantent d'avoir 360 jours, 365 jours d'apprentissage en continu. C'est très bien, mais quand ils continuent pendant 3 ans et qu'ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas, il y a un problème quand même. Donc demandez-vous si ça vous fait progresser. Tout simplement, ça vient avec l'expérience. Donc vous pouvez dans un premier temps jeter un coup d'œil et avec justement l'expérience, vous allez très vite avoir le flair de savoir si c'est bon ou pas pour vous. Mais sinon, vous prenez une méthode, vous commencez, vous testez un peu et vous voyez. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un des critères essentiels dans votre parcours de polyglotte, c'est d'avoir cette autonomie qui vous permet de savoir à tout moment si oui ou non vous êtes sur la bonne voie, si oui ou non vous êtes en train de progresser. Et ça j'en parle principalement dans ma formation expert polyglotte. C'est le moment où vous allez vraiment arriver à savoir, est-ce que je progresse, je continue sur cette ressource, est-ce que cette ressource me fait perdre mon temps, je la vire. Et ça c'est très important. Il faut vraiment vous confronter à ça et ne pas chercher forcément du ludique à tout prix. Quitte à ce que ce soit un petit peu quelque chose qui vous résiste dans la mesure de ce qui reste relativement amusant quand même, parce que si vous vous ennuyez, vous n'allez pas avoir envie d'apprendre, vous allez perdre votre motivation. Mais il faut toujours chercher quelque chose qui est efficace, où après 1 semaine, 2 semaines, etc., vous vous dites, par exemple, avec ce roman, j'ai vraiment franchi un cap dans mon vocabulaire, j'ai appris plein de mots, etc. Vraiment toujours avoir cette optique. Et ça, plus vous allez atteindre un niveau avancé, plus ça va être essentiel. Ce qui m'amène au 5e et dernier point. Est-ce que cette ressource, vous avez une capacité à vous l'approprier? Est-ce qu'elle est flexible? Parce que ce qui se passe dans les ressources pour débutants, c'est qu'on va vous apprendre toujours un peu les mêmes choses. Bonjour, au revoir, je m'appelle. Ça c'est normal, ça va convenir à peu près à tout le monde. Sauf que plus vous allez aller dans un niveau avancé, plus vous allez vous approcher du niveau courant, moins ça va marcher. Sauf peut-être avec des ressources du style livre de grammaire avancé qui permet de voir tous les points un peu bizarres de la langue. Ça, ok. Mais pour le reste, il va falloir vous approprier les ressources. C'est pour ça que, par exemple, pour tout ce qui est logiciel, application, je recommande toujours de se tourner vers des choses personnalisables, flexibles. C'est pour ça, par exemple, que je préfère des applis comme Anki ou Mosalingua à d'autres comme Memrise ou autres, qui sont bien faites, mais avec Anki ou Mosalingua, vous pouvez créer vos propres cartes mémoire, ce qui permet d'apprendre le vocabulaire que vous voulez, le vocabulaire sur lequel vous tombez dans vos lectures, dans vos films, etc. Et ne plus considérer la ressource comme une pédagogie à part entière, parce que c'est ce qu'on a quand on est débutant, c'est-à-dire des ressources adaptées pour les débutants. Mais plus vous allez être autonome dans votre apprentissage, regarder des films, lire des romans, parler avec des gens, plus il faut vous approprier tout ça. Et moins voir la ressource comme une fin en soi qui va vous apprendre la langue, mais plutôt comme un matériau sur lequel vous allez utiliser des exercices. Donc des activités efficaces, j'en parle beaucoup dans mes vidéos formations, vous pouvez regarder. Et donc prendre une ressource et vous dire, je vais appliquer sur cette ressource une activité d'écoute ou alors une activité de lecture efficace et je vais voir ce que je peux en faire. Et si vous avez des ressources qui s'y prêtent bien, qui sont assez flexibles, assez complètes, franchement c'est très bien. Par exemple, je me souviens une fois quelqu'un qui se plaignait en disant qu'une méthode type Assimil ça coûtait trop cher. Mais bon, déjà si vous n'avez pas 60 € à investir dans un apprentissage qui va vous aider toute la vie, peut-être qu'il faut vous interroger sur votre motivation. Mais au-delà de ça, avec une méthode comme ça, vous pouvez faire des exercices d'écoute, vous avez des exercices de grammaire, vous pouvez faire de la lecture, on va dire traduction de la langue vers le français, vous pouvez même faire l'inverse du français vers la langue, et vous avez beaucoup de choses à faire, surtout avec une méthode type perfectionnement ou avancée. Et plus vous allez pouvoir exploiter la ressource, un peu comme une mine d'or dont vous allez extraire du minerai précieux, plus ça va vous être utile. Donc plus vous aurez un niveau avancé, ça c'est vraiment important à garder pour la suite, moins il faudra considérer les ressources comme de la méthode, une appli pédagogique ou autre, et plus vous demandez, ça cette ressource ça me plaît, j'ai envie de l'utiliser, ça me fait kiffer, et comment je vais pouvoir vraiment l'utiliser pour progresser dans la langue que j'apprends.
Donc sur ces considérations, j'en ai terminé. N'hésitez pas à dire quelles ressources vous utilisez, que ce soit pour l'écoute, la pratique de l'oral, l'écriture, la lecture. Comment vous les choisissez, c'est toujours très intéressant. Vous pouvez en parler dans les commentaires. Comme promis, quelques nouveautés concernant le site. Je vais bientôt sortir, je suis en train de travailler dessus, ça me prend beaucoup de temps, un gros dossier sur comment commencer à apprendre le japonais. Donc si vous apprenez ou vous voulez apprendre cette langue, surtout, restez connectés, comme on dit. Il y a aussi des projets qui vont venir en temps en heure sur le chinois. Je fais un partenariat sur cette langue. Donc vraiment, si vous cherchez à apprendre cette langue, restez bien au courant. Et aussi, il y aura des choses sur l'anglais. Voilà, donc ça, en tout cas, si vous voulez être tenu au courant en temps et en heure, vous pouvez tout simplement vous abonner à mes mails privés. Vous avez le lien dans la description. Vous laissez vos coordonnées et comme ça, vous serez tenu au courant. Vous recevrez les articles parce que c'est pas toujours facile de transmettre des articles depuis une chaîne. Et vous aurez tout ça, donc toutes les nouveautés, articles vidéo. En plus de ça, vous aurez droit à une mini-formation gratuite de 40 minutes qui va vous aider à apprendre plus efficacement le vocabulaire, quelle que soit la langue qui vous intéresse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.